Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous présente un tirage que j'ai créé exprès pour l'occasion, le tirage connaissance de soi. Donc on aura un aperçu de vos forces, de vos ressources, de vos faiblesses aussi, ou des blocages, les peurs, les désirs. Voilà, on va avoir un comment dire, un aperçu complet qui va vous aider à vous connaître davantage. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne aussi, bienvenue à toi. Je t'invite à t'abonner, activer bien la petite cloche, les amis, à côté du bouton s'abonner, pour ne pas louper de vidéos ou de posts dans l'onglet communauté. Voilà, pour vraiment avoir une petite notification, une alerte à chaque fois qu'il y a du nouveau contenu sur la chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent, aussi, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner. Ça vous donnera accès à des avantages exclusifs, du contenu exclusif, des vidéos mensuelles et d'autres avantages, d'autres prestations aussi qui sont possibles avec ce système d'abonnement, de souscription. Voilà, donc tout ça se trouve en bas de la vidéo, il y a le bouton, le lien pour rejoindre ou alors à côté du bouton s'abonner de la chaîne. Alors, je vais maintenant t'inviter à faire un choix entre ces deux propositions, deux tarots différents. Pour le choix, j'ai rien mis, on a le dos de carte simplement qui peut te parler, que je vais approcher. Voilà, ça pourra t'aider dans ton choix. Donc pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. Alors justement, en bas de la vidéo, dans le petit volet d'informations, tu trouveras le nom de ces jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, le timing qui va correspondre à chacun de ces deux choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement à ta guidance. Et aussi, bien si tu le souhaites, le moyen de me contacter en privé en passant par mon site personnel. Et peut-être si tu as besoin d'une guidance, de conseils, d'aide actuellement par rapport à une situation ou quelque chose que tu traverses sur ton chemin, eh bien voilà, je peux t'aider plus en profondeur, peut-être. C'est tout bon, ouais, les amis. J'espère que vous avez fait votre choix tranquillement. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Et je te retrouve tout de suite, donc, en fonction de ton choix. C'est parti. Je vais au revoir. Non, à tout de suite. Choix numéro 1. Je vais installer toutes les cartes de ton tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vérifier à ce que tu vois tout. Et on est pas mal, on est pile poil. Alors, la carte centrale, elle te représente de manière générale et peut-être aussi actuellement ce qui se passe pour toi. Nous avons le 2 d'épée. Alors, je ressens ici, donc toi, quelqu'un de très intuitif, sensible aux énergies, c'est ce que j'ai, aux énergies de l'invisible. Le corbeau me fait penser à ça, et puis cette sorcière a un bandeau sur les yeux, tu vois. Donc, je pense que tu as une vision différente aussi que comment dire, que l'esprit collectif ou que la société ou que ce qu'on amène, tu vois. Je pense que tu as cette faculté d'aller au-delà des apparences et ouais, je sais pas comment te le dire, de connecter avec les énergies de l'invisible, de pouvoir capter des guidances en tout cas de l'invisible. J'entends que tu es une personne aussi qui aime te challenger, te lancer
de nouveaux défis, quelque part qui aime l'aventure. Et en même temps, avec ce 2 d'épée, alors là, c'est vraiment par rapport à ce que tu vis en ce moment, j'ai le sentiment que tu es dans une forme de dualité. Tu vois, 2, déjà 2, ça peut évoquer la dualité, et en plus 2 d'épée, ça correspond à ça. Tu as un objectif, hein, tu as un souhait, un objectif à atteindre, d'ailleurs on verra après un petit peu peut-être de quoi il s'agit. On a la cible ici, hein, donc tu vois, il y a quelque chose à atteindre, il y a une cible. Mais c'est comme si ça manque de clarté en fait, pour l'instant. Il y a peut-être avec ce 2 d'épée une forme de confusion, de trouble, difficulté, j'entends ici difficulté d'évaluer peut-être, tu vois, là comme ce personnage qui doit viser la cible, la trajectoire, la direction, la force, l'intensité qu'on va mettre. Donc je ne sais pas par rapport à quoi ça résonne pour toi, mais tu es dans une forme d'indécision. Et pourtant, tu sais qu'il y a une décision à prendre. Je vais prendre un petit peu d'eau. Ouais, soit il te manque des informations, soit les idées sont pas claires ou en contradiction, par exemple, avec le 2 d'épée, j'aime souvent à dire, entre le cœur et la raison, le vrai du faux. Voilà, il y a vraiment un trouble comme ça, un méli-mélo, et c'est difficile de faire preuve de discernement, j'entends. Alors, on va voir ici quelles sont tes forces. Alors, ou alors, ça peut être aussi une force actuellement qui peut t'aider, qui est nécessaire, qui est importante, hein, une ressource que tu possèdes. On a la reine de coupe. Très belle carte et très belle carte à avoir en position de nos forces. Ben, c'est ce que je te disais en fait, par rapport à ce côté intuitif. La reine de coupe, elle est pleinement connectée, tu vois, avec l'élément de l'eau ici, l'eau l'eau qui va représenter nos émotions, nos sensations, notre sensibilité. Justement, ta force, c'est que tu es très sensible, justement, peut-être même empathique, une énergie d'amour, hein, de bienveillance. On a une reine ici, en plus, avec le ventre bondi, quelque chose de maternant, de chaleureux. Mais je la ressens vraiment, ouais, là, dans ton tirage, avec ce côté sensitif. C'est pas sensible en fait, c'est sensitif. Capter les énergies, sentir les énergies. Et la reine de coupe, eh bien, elle incarne ce côté-là, pleinement connecté aux émotions, aux intuitions, aux ressentis. Donc c'est un petit peu déjà ce que j'avais capté ici, mais là c'est confirmé et c'est surtout que là, tu vois, pour peut-être prendre une décision, ici, il est question d'aller s'écouter à l'intérieur profondément. Tu vois, là le bébé ici, il est en elle, c'est ce que l'on porte en soi. Après, dans tes qualités, hein, de manière générale, tu incarnes cette reine de coupe, hein, donc c'est vraiment, comme je t'ai dit, la, la maman ici est la maman aimante, hein,
Il y a la maman aussi qui s'occupe du foyer, tout ça, bon voilà. Mais là, dans l'aspect de la reine de coupe, c'est vraiment apporter de l'amour, de l'écoute, du soutien, ouais, de l'empathie, toutes ces choses-là. Donc au fond de toi, tu as les réponses ici. Par rapport à ce que tu souhaites, tu vois, le bébé, c'est ce qu'on va mettre au monde, c'est le projet que tu portes peut-être. Mais on a déjà une indication que c'est certainement pas dans le mental que tu trouveras la réponse, parce que les épées, c'est le domaine du mental, 2 d'épée, et les coupes ici, c'est le domaine du, voilà, comme on l'a dit, dans nos émotions notamment. Ou le cœur, si tu veux, le cœur, ouais. Alors, on va voir de l'autre côté quelles sont les faiblesses, ou peut-être les blocages. Alors, nous avons le 7 de Pentacle. Alors, une des faiblesses ou un défaut, peut-être, on peut dire, à cette position, c'est une forme d'impatience. Hein. Tu vois, le personnage, là, il a... Voilà, il a planté des raisins, et c'est le moment de la récolte, ici. Mais c'est pas encore mûr. Et voilà, il y a une forme d'impatience en se disant, bon, ben, c'est quand que je vais pouvoir goûter, savourer les fruits, donc les résultats, la récolte. Donc ouais, le principal défaut, ou en tout cas ce sur quoi travailler, ici c'est sur quoi t'appuyer, ce qui va t'aider, ici c'est ce que tu peux travailler, ou ce qui ralentit justement, ce qui peut freiner aussi ton évolution. Le 7 de Pentacle, c'est ça, donc c'est voilà, normalement le 7 de Pentacle c'est la patience, donc ici vu que c'est en défaut, ça va être l'inverse, c'est une forme d'impatience. Peut-être aussi que tu peux avoir tendance à te décourager sur le chemin, justement si tu as mis des choses en place, tu as fait des efforts, tu as mis des actions, tu as planté des graines symboliquement, mais que tu n'en vois pas les résultats concrets, tu vois. Les pentacles, ça amène à l'élément de la terre ici, et c'est l'élément concret, palpable. On peut toucher les fruits, littéralement, comme elle le fait. Donc ouais, peut-être tendance à te décourager parfois, donc à perdre patience aussi, perdre foi, perdre espoir. Pourtant, il y a un rappel important, c'est que peu importe ce que tu as semé, à partir du moment où tu as planté des graines, donc que tu as mis des actions, justement que tu t'es investi, ça amènera forcément des résultats. Peut-être des fois pas les résultats aussi à la hauteur de nos espérances, ou comme on l'entend, comme on le projetait, mais ça amène forcément quelque chose de positif. C'est pas pour rien, tu vois, ici. C'est jamais pour rien en fait. Attends, en même temps que je te parlais, il y avait autre chose qui m'est venu. Alors je vais essayer de le retrouver parce que c'est reparti aussi vite dans mon esprit que c'est venu. Oui, ici j'ai voilà, c'est ça, j'ai le sentiment de déception, découragement, déception. C'est peut-être quelque chose, ça, qui t'a suivi et qui t'a empêché parfois d'aller au bout véritablement d'un projet. Au bout des choses, voilà, aller au bout des choses, parce qu'il y a toujours la notion enfin souvent la notion de temporalité qui rentre en compte. T'aimerais que ça aille vite en fait, t'aimerais voilà, presque ce soit automatique, voilà, j'ai mis les actions, j'ai mis ce qu'il faut en place, bon ben j'ai les résultats.
Mais oui, en partie c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe, mais il y a des étapes, il y a quelque chose à respecter dans l'ordre naturel des choses. Les 7 pentacles ici, c'est ça, c'est différentes étapes. Alors, on va voir. La 4e position, c'est quel est ton désir actuellement? Alors, on a le 7 d'épée, c'est intéressant. Bon, déjà, j'ai l'impression, en fait, que tu souhaites quitter quelque chose. Quitter quelque chose, laisser quelque chose derrière toi, que ce soit, je sais pas, une situation professionnelle, une situation sentimentale, ou même, pour certains, un schéma de fonctionnement, un certain état d'être, c'est possible. Tu désires aller, enfin, oui, tu désires aller vers plus d'authenticité, j'ai ce mot-là. Authenticité et transparence. Pouvoir vivre ta vérité. Mais c'est comme si tu savais que bah, pour atteindre ton objectif, il y a quelque chose à laisser derrière soi, mais j'entends aussi que tu n'as pas envie de faire de vagues, tu n'as pas envie de... comment dire? Tu as envie que ça se passe de manière fluide, sans froisser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Que ça puisse se faire presque ce changement-là, vers lequel tu es amené, comme si voilà, on s'en rendait pas compte, si tu veux. Mine de rien, c'est des phrases que j'entends comme ça, hein, mine de rien, voilà. Ah, bah ça y est, en fait, c'est fait, ou j'y suis. Peut-être parce que justement, dans tes qualités, tu as cette reine de coupe qui, elle, est dans l'amour, dans le partage, qui veut absolument blesser personne. Donc voilà, il est possible que ça se retrouve ici. Je sais pas hein, ta situation, donc c'est à toi d'appliquer à ce que tu vis et voir surtout si ça résonne aussi ce que je te dis. Et ouais, on montre quelque chose qui est très intéressant ici, c'est, regarde, le personnage, il a son focus ici sur la bibliothèque et on voit 2 épées. Tu vois, 2 épées ici, et puis qui sont vraiment en forme d'affrontement, de dualité dans la disposition. Donc comme cette carte représente ton désir, ici je regarde voilà, ce que le personnage regarde, peut-être ce à quoi il aspire, et j'ai l'impression, tu vois, c'est de laisser tomber les armes, en fait de sortir de cette dualité. Et pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que 2 d'épée, regarde, 2 d'épée, et on les retrouve ici, ces 2 épées qui montrent ce conflit, un manque de clarté, voilà, manque de clarté, besoin aussi de se positionner entre les 2 épées. Donc tu souhaites sortir de ça, sortir de cette confusion, avoir plus de discernement. Déceler, j'entends, ce qui est juste pour toi ou ce qui ne l'est pas. La distinction, en fait, pouvoir faire clairement la distinction, ou le vrai du faux. Je ne sais pas encore une fois à quoi ça s'applique. Hein. Je te dis comme j'entends. Très bien. Et alors, donc ici, on avait tes désirs, et on va voir quelle est la peur actuellement. De quoi tu as peur? On a le 2 de bâton. Et oui, c'est bien dans la lignée. Tu vois, on avait le 2 d'épée, indique la notion de choix, et on retrouve cette notion ici de choix et de positionnement dans le 2 de bâton. La peur, tout simplement, eh bien, c'est de faire ce qu'on dit le mauvais choix. Peur de te tromper, peur d'emprunter le mauvais chemin, la mauvaise direction. C'est pourquoi c'est vraiment très important que tu écoutes ton cœur ici, que tu écoutes tes ressentis profonds. Ce que ton âme te transmet comme message à travers ton cœur. Parce que le but,
comme ce personnage avec ce globe dans la main terrestre, c'est que tu ailles, que tu vises ta réalisation à toi, personnelle, dans ce monde, dans cette vie, dans cette incarnation. Pas que tu te conformes à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, mais que tu traces ta route, en fait, que tu fasses ton propre chemin. Donc, tu peux pas te tromper à partir du moment où tu vas choisir la voie du cœur, l'élan du cœur, l'élan de l'âme. Et j'entends aussi que c'est important pour toi de savoir que quelque part, il n'y a pas en fait de mauvais choix. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Bon, mauvais, peut-être que c'est ça en fait qui aussi te perturbe, te trouble par rapport à ces notions-là. Bon, mauvais, juste, pas juste. Il y a simplement des choix, des décisions qu'on prend. On prend la responsabilité ici, j'entends, et on essaye de faire comme on peut de toute façon, et en son âme et conscience. Et dans tous les cas, à la fois cette carte et ce globe, et à la fois celle-ci, elles nous disent que il n'y a pas de bon ou mauvais choix, parce que de toute façon, ça va nous faire progresser, ça va nous faire avancer, évoluer. De ces choix, en fait, il y a toujours des fruits à récolter, des richesses à récolter, parce que ça nous apprend. Hein, exemple bête qui vient, mais voilà, il y a un feu, par exemple, et puis j'ai le choix entre mettre le doigt dans le feu ou ne pas le mettre. Mais je me sens attiré, bon, quand même, allez, je vais mettre le doigt dans le feu pour voir ce que ça fait. Bon, ok, j'ai fait le mauvais choix, on pourrait dire, parce que ça me brûle. Mais en même temps, le choix que j'ai fait m'apprend, voilà, que le feu, ça brûle. Tu vois? Donc je le referai pas, en fait. Je referai pas, justement, entre guillemets, je mets ces mots entre guillemets, mais la même erreur. Je referai pas ce choix-là. Donc j'ai grandi en sagesse, en compréhension. Eh bien, voilà. Écoute, j'ai beaucoup aimé ce tirage. J'espère qu'il a résonné, que tu l'as aimé aussi avec toi. N'hésite pas, si c'est le cas, à partager en bas de la vidéo dans les commentaires tes ressentis. Ça sera avec plaisir. Et puis aussi, partager autour de toi. Ça pourra aider d'autres personnes. Un petit pouce bleu. Et voilà. Bon, mais je t'embrasse, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve, choix numéro 2 pour ta guidance. Je vais installer toutes les cartes du tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5. De manière à ce que tu puisses tout bien voir toi aussi. Et c'est bon. Alors, la position centrale ici, c'est héros, donc c'est toi. Ça te représente. Peut-être de manière générale, ou aussi particulièrement en ce moment, quand tu tomberas sur cette vidéo par rapport à ce que tu vis, ce que tu traverses. Alors, j'ai le 6 de bâton pour te représenter. Plutôt une carte lumineuse, je dirais. Alors déjà, littéralement, tu es une personne lumineuse, certainement joyeuse. Je ressens l'énergie du feu, donc avec de l'entrain, de la passion, de la vitalité, beaucoup d'envie et désir, en fait. Comment dire? Ouais, une personne passionnée, quoi. Tu vois, on se donne à fond, on se donne les moyens, et on vit ses passions. Ouais, j'ai vraiment quelque chose de très passionné. En même temps, tu es quelqu'un qui aime, littéralement ici, être dans la lumière, être au premier plan, qu'on te voit, qu'on t'apprécie, qu'on te complimente, qu'on te reconnaisse en fait pour qui tu es, pour la lumière que tu es, la belle lumière que tu es et que tu incarnes. On voit même ici des mains levées, je vois comme si c'était un spectacle, tu vois. Voilà, on applaudit,
Ouais, c'est ça en fait. Il y a une forte énergie en toi de battante ou de battant, de conquérant. C'est ce que je vois avec cette couronne-là. Couronne de fleurs, je ne sais pas c'est quoi. En disant couronne de fleurs, bah, ça me ramène sur le fait que tu aimes bien qu'on t'envoie des fleurs. Mais attention ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Je pense que tu es une personne tout simplement qui a relativement confiance en elle. Tu es une personne qui connaît, je pense, tes qualités, tes ressources et qui est... En fait, moi j'entends, tu as déjà surmonté, oui c'est ça, de nombreux défis et de nombreux obstacles dans lesquels tu es sorti victorieuse ou victorieux. Donc tu peux être fier. Pour moi, il y a une forme de fierté de la personne et bah, que tu es et tu aimerais bien avoir cette reconnaissance avec le 6 de bâton. Il y a un besoin de reconnaissance extérieure aussi, de visibilité. Et encore une fois, il y a absolument rien de mal dans tout ça. Si on a cette carte, peut-être que justement, là, tu sors d'une période qui était éprouvante, difficile, ou un challenge pour toi, bah, il y a l'idée que tu l'as dépassé. Le 6 de bâton, avant le 6 de bâton, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, il représente justement l'énergie du 5, c'est le conflit, la compétition. Euh, donc là, avec le 6, bah, voilà, on a dépassé ça. D'ailleurs, en parlant de compétition, je pense que ça m'étonnerait pas que tu sois une personne assez compétitrice dans l'âme, dans l'essence en tout cas. Peut-être justement que dans ton parcours, voilà, tu t'es investi par exemple dans un sport de manière pas forcément professionnelle, mais voilà, dans la compétition. Enfin, voilà, je vais pas te faire un dessin. Hein. La compétition. C'est quelque chose d'important pour toi. Ou alors l'état d'esprit. Un compétiteur, c'est quelqu'un voilà, qui veut se démarquer, qui veut prendre sa place, qui veut donner le meilleur de lui-même. Pas forcément être le meilleur, mais donner le meilleur de soi. Ok. Alors, on va voir quelles sont tes forces ici. Ce sont tes forces, tes ressources, peut-être de manière générale là aussi, et actuellement sur lesquelles tu peux compter, ce qui est nécessaire pour toi. Waouh, alors ça, c'est très très beau et c'est plus qu'intéressant parce que justement, c'est la carte de la force, the strength ici. C'est incroyable d'avoir cette carte. Donc tu as une grande grande force en toi en fait. C'est ça. Ici j'entends œil de tigre, œil de lion. En fait c'est l'énergie du tigre et du lion. Ta force c'est ça. Si on pouvait la symboliser avec un animal, c'est le lion. Le tigre aussi, parce que je vois son pendentif et ça me fait penser à l'œil de tigre. Donc il y a un côté leader. Il y a là aussi, pardon, j'allais dire le soleil, mais non, pas pardon, c'est que ça me fait transmettre des messages. Le lion qui est charismatique et lumineux aussi, en fait. Voilà, c'est vraiment, je ressens cette lumière ici. Waouh, donc à la position de la force, tu as justement la force. Le courage. Ouais, je sais pas comment te le dire, en fait, c'est ta puissance intérieure, ta puissance de lumière intérieure. C'est ça ta grande force. Et j'ai l'impression que quand tu es en pleine confiance en toi, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Hein. Mais c'est bien parce qu'on a la présence de l'agneau ici, tu vois. Ça montre que c'est une force. Comment dire? T'as une grande maîtrise en fait. T'as une grande maîtrise
de tes énergies. Oui, j'y vois un équilibre avec le lion et l'agneau, et puis même sur son bras ici, il y a le symbole de l'infini là qui va représenter cet équilibre. J'ai l'impression que t'es quelqu'un qui t'assume totalement. Ou en tout cas, quand tu es pleinement dans ton plein pouvoir, tu t'assumes totalement. Au naturel. Je laisse aller hein, tout ce qui vient et les mots en fait, j'entends des mots. Grande force de détermination. Alors je vais boire un petit peu. J'entends quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux en fait, qui a pas peur. Pas peur de s'imposer, pas peur de relever des défis. Donc, alors, je sais pas hein, actuellement comment tu te sens et ce que tu vis. Euh, Peut-être que tu peux aller plus loin en fait avec cette force et ce sentiment-là. Parce que là, je vois le personnage, son visage est coupé en deux et d'un côté il y a le lion et puis d'un côté il y a la personne, quoi. Le visage humain. Et ce qui est sûr, c'est que tout ce que je t'ai dit là, c'est une partie de toi qui est inscrite, elle est là profondément en toi, dans tes cellules, dans ton corps, dans ton esprit. Donc tu as besoin d'aller connecter avec cette partie de toi, cette force. Alors, on va voir de l'autre côté, ici, ben, peut-être l'autre penchant de la médaille, quelles sont les faiblesses ou les blocages actuellement que tu rencontres, ce sur quoi peut-être il faut travailler. Ici, c'est sur quoi tu peux t'appuyer avec les ressources et les forces, et là, les faiblesses, c'est ce qu'il y aurait à travailler ou à changer. On a la tour, the tower, c'est aussi une arcane majeure. On a une arcane majeure là et une arcane majeure ici. Alors, force, faiblesse. Pardon, faiblesse ou défaut. Alors, parfois, j'entends, il y a tendance à s'emporter. Il peut y avoir, avec cette puissance aussi et cette énergie du feu que je ressens vraiment en toi, ça peut être aussi parfois destructeur. Ça peut être violent. Je mets ces mots entre guillemets, hein, mais c'est notamment pour les autres en fait. Il y a l'idée d'être parfois un peu trop cash, un peu trop brutal peut-être dans les réactions ou dans la spontanéité. Et il peut y avoir en fait parfois donc un manque de diplomatie. L'énergie de la tour, c'est ça. Hein, tu vois, on a un éclair qui vient foudroyer ici. Voilà, c'est percutant en fait. C'est électrique aussi. Percutant, électrique, foudroyant. Enfin voilà, on peut mettre tous les mots que tu veux, mais je dirais que ça, c'est des. En fait, c'est un peu le penchant. Comment dire? Je dirais le penchant négatif de ta force. Et notamment, en fait, parfois, si tu es trop dans le contrôle, c'est-à-dire que si tu retiens trop tes émotions, tes pensées, tu as envie de dire des choses, mais voilà, tu le fais pas ou quoi, et ben, à un moment donné, de toute façon, ça sort, mais ça sort de manière explosive. Donc j'ai l'impression vraiment que parfois tu accumules trop en fait. Tu te retiens, tu prends trop sur toi. Mais comme justement ça fait pas partie de toi vraiment et de ton caractère,
bah, comme je t'ai dit, à un moment donné, la soupape, elle saute et voilà, quand ça sort, quoi. L'autre faiblesse ici que ça m'indique, c'est du mal à gérer les imprévus. Les imprévus ou ce qui va te sortir peut-être de ta zone de confort. J'ai l'impression que toi, tu aimes bien quand c'est quand même assez carré, assez structuré. Tu vois, on sait où on va. Enfin voilà, on est dans le domaine du connu, quoi. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient, un élément perturbateur, quelque chose qui vient modifier les plans, peut-être que c'est difficile en fait à vivre pour toi. Tu vois, ça vient te chambouler, ça vient euh, peut-être te mettre dans des énergies de stress, d'angoisse, d'anxiété. Parce que justement, ici on est dans une forme de maîtrise dans ta qualité, et là en fait c'est des choses qu'on maîtrise pas. L'éclair il vient de là-haut, il vient du ciel, tu vois, on n'avait pas contrôle dessus. Et on a tous les papillons ici, donc face à des grands changements en fait, des grandes transformations dans ta vie, voilà, ça se fait hein, de toute façon parce que ça doit se faire, mais je dirais que la faiblesse c'est dans comment tu l'accueilles en fait, comment tu les réceptionnes. J'entends le ciel me tombe sur la tête, tu vois, donc peut-être aussi que tu vas avoir tendance à te dire que tu as fait quelque chose de mal ou à te culpabiliser ou des choses comme ça. Ouais, dans les périodes de grands changements, de grandes transformations. Alors, on va voir. La quatrième position, qui est elle aussi intéressante, puisqu'il s'agit de tes désirs actuellement. Alors, le chariot, et c'est encore une arcane majeure, la numéro 7. On a 3 arcanes majeures. Je ne sais même plus le choix numéro 1 s'il avait des arcanes majeures. Bon, en tout cas, toi, tu en as 3. Le chariot dans tes désirs. Donc, je vais la garder. Alors, ça me dit pas ce que c'est exactement. En tout cas, ça me dit que tu as une vision claire d'un souhait ici. Le personnage qui est motivé, qui va de l'avant, là, le chariot, c'est celui qui fonce en fait, qui fonce, qui part à la conquête. Voilà, j'entends ça. Partir à la conquête de son désir. Donc si on a la présence de cette carte, ça peut vouloir nous dire que tu sais très bien, tu as en tête ce que tu souhaites, et en fait, bah, ce que tu souhaites, c'est pouvoir enclencher, j'entends la machine. C'est pouvoir, voilà, ça y est, on y va, quoi. On se lance, c'est se lancer, c'est lancer. Ou peut-être que ce que tu désires, c'est y aller encore plus rapidement, avec ces cavaliers, enfin ces chevaux, pardon. Avec le chiffre 7, oui, c'est clairement une carte de progression, d'avancement, d'avancée, de projection sur le long terme, sur l'avenir. Donc je ne sais pas exactement la cible de ce souhait, bah, parce qu'en même temps vous êtes nombreux, et puis cette carte, voilà, en plus c'est une arcane majeure, donc ça parle vraiment d'un point de vue général. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment partir à la conquête. Ton désir, c'est de partir à la conquête. Oui, j'ai pas grand chose à dire d'autre en fait, ici. Alors on va voir bien de l'autre côté, quelles sont tes peurs? On a le jugement, et c'est encore une arcane majeure. Donc en fait on a une arcane mineure et entouré de 4 arcanes majeures ici, la numéro 20.
Alors, la peur liée certainement à ce désir. Euh, je dirais que pour atteindre ton souhait, tu sais justement que ça va passer par une grande et profonde transformation ici. Et c'est ça qui te fait peur. D'autant plus que cette transformation, elle n'est peut-être pas tant par rapport à un changement extérieur, mais que c'est un changement d'être. Comme si pour atteindre ton souhait, il y a besoin de changer la personne que tu es, ou de laisser tomber certaines parties de toi, c'est ce que j'entends. La carte du jugement nous parle de renaissance, et en l'occurrence, c'est la renaissance à soi-même. Donc tu sais que tu dois passer par cette étape, que c'est nécessaire sur ton chemin, mais en même temps, tu redoutes. Tu vois, avec l'image, et en plus ça me ramène sur les papillons ici, j'ai ce symbole d'un papillon. Une chenille qui va passer papillon. Sauf que la chenille, je ne crois pas en tout cas, elle n'en a pas conscience de soi. Mais toi, il y a de la conscience par rapport à tout ça. Donc, ça fait peur en fait. Parce que euh, tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce que tu dois mettre en place. Tu sais ce que tu dois abandonner. J'ai vraiment aussi ça avec la carte du jugement, c'est euh, écouter sa vérité intérieure et abandonner certaines choses du passé. Tourner une page. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, avec la tour, ça peut faire partie de tes faiblesses, hein, justement. Les périodes de grands changements. Hmm. Mais on te dit, il faut pas que tu aies peur de ce qui se présente à toi, de ce vers quoi tu es amené, parce que, comment te dire, j'entends en fait c'est divinement guidé, c'est un appel de l'âme ici. En fait, c'est ton âme intérieure qui vient répondre à un appel. Ou c'est toi, si tu veux, quelque part, si tu t'engages sur ce chemin-là, de ton désir, qui répond à l'appel de ton âme. Voilà, écoute, je ne sais pas du tout comment ça a résonné pour toi, ça m'intéresserait vraiment de le savoir par contre, et puis d'entendre aussi tes ressentis. Donc n'hésite pas à partager tout ça dans les commentaires tout en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas, prends bien soin de toi, et à très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut!